Voici une vidéo destinée plutôt au parkinsonien ou aux maladies chroniques qui vous permettra de vous mobiliser et de ne pas justement vous enraidir. Donc là sur chaise, pour commencer, on va faire des petits cercles avec sa cheville dans un sens et ensuite dans l'autre, alternativement à droite et à gauche. Ensuite, repli des orteils. On étire le coup de pied. Talon, on relève la pointe de pied vers soi. Faites bien ces exercices doucement, maîtrisez les gestes. Prenez le temps. On replie les orteils, on pose les ongles de pied sur le sol. Pareil, ce sont des exercices qui sont mieux si vous les réalisez pieds nus. Ça permettra de stimuler la voûte plantaire. Ensuite, l'exercice du pampan avec le pied droit, le talon collé au sol, vous frappez très rapidement une haute cadence sur le sol. Pareil de l'autre côté. Le but de tous les exercices, ça va être notamment de travailler au niveau de la dissociation, de la vitesse, la cadence. Là, un autre exercice, du coup, le talon est décollé du sol et vous tapez l'avant du pied vers le sol. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, on alterne en faisant 2 appuis à droite et un appui à gauche. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Là, je suis passée à 2 appuis à gauche et un appui à droite. On tend une jambe et puis l'autre. Pour garder bien la jambe tendue, la pointe de pied vers le plafond. On contracte le quadriceps. On essaye de ne pas tricher, de ne pas se tenir à la chaise et de garder le dos décollé de l'assise. Les 2 jambes en même temps. Et ensuite, on maintient les jambes tendues, toujours le dos décollé, les mains posées sur les cuisses. On tire les pointes de pied vers soi. On contracte bien les quadris. On tape, on applaudit des pieds. Allez, courage, on ne relâche pas. On garde les pieds hauts. Voilà, j'aurais pu remonter encore un petit peu plus les pieds. Et ensuite, ciseaux, on passe une jambe au-dessus de l'autre. Voilà, les jambes bien en haut, on n'effleure pas le sol avec les talons.
L'exercice du ski. On garde les 2 tibias parallèles et on alterne en se mettant sur jambe droite, sur jambe gauche, rotation latérale et médiale des 2 hanches. Je l'aime bien celui-là, c'est pour ça que je l'ai fait longtemps. Ensuite, on écarte et on ramène les 2 cuisses. On colle les genoux, les talons sont toujours décollés du sol. Voilà, les mains sur les hanches pour ne pas tricher. On essaye de bien coller. Effectivement, là, ça ne marche pas si votre chaise elle a des accoudoirs, hein. Ensuite, on va passer au haut du corps. Donc, dissociation des 2 mains. Là, on va faire des rotations au niveau des épaules avec paume des mains vers le sol, paume des mains vers le plafond. Les bras tendus à hauteur des épaules. J'alterne. Donc, du coup, je passe la main vers le plafond. Je la tourne vers l'extérieur. Le regard suit la main. On essaie de garder le bras bien haut. Ouverture des doigts. Je tends les doigts, je les mets vers le plafond. Je serre fort les poings et j'écarte. Là, on va faire un petit travail sur les trapèzes. En alternant, je soulève une fois l'épaule droite, une fois l'épaule gauche. Ensuite, les 2 épaules. Je relâche fortement. J'enroule les épaules vers l'avant. Je serre les omoplates vers l'arrière, je me grandis. Là, on va mobiliser la colonne thoracique. Ouvrir les côtes. Faire attention pour les parkinsoniens notamment. Comme ils ont une espèce d'amyotrophie au niveau de la colonne dorsale, ils ont souvent tendance à s'affaisser et à s'arrondir. Il faut travailler justement, vraiment insister sur cet autograndissement. Ensuite, toujours pareil, mobilité des épaules en mettant une paume de main vers le ventre, un dos de la main au niveau des lombaires. On pense bien à respirer. Les coudes au corps, je place les paumes de main vers le plafond, j'écarte, je vais vers l'extérieur. Les coudes fléchis, je les décolle, je les amène à hauteur de les épaules. Je soulève et je relâche ensuite. Travail des deltoïdes. Et ensuite, je dissocie avec une rotation latérale et une rotation médiale d'épaule. Un peu la danse de l'Égyptien. Les cheveux qui me gênent. Les 2 en même temps. Rotation latérale, rotation médiale. Là, j'aurais dû fléchir un petit peu plus les coudes. Là, ils sont pas tout à fait à 90 degrés. Et là, j'amène les mains au plafond. Et j'alterne. Mettre les mains comme ça vers le haut, ça peut paraître compliqué, difficile à tenir dans l'endurance, mais ça va vraiment vous aider à tenir, notamment au niveau de la colonne thoracique et cervicale pour travailler toute cette partie postérieure qui est nécessaire.
On enroule le dos, je vais chercher vers l'avant. Détente de la colonne. Ensuite, mobilisation de la colonne. Je mets mes deux mains sur l'épaule opposée. Je tourne sur l'extérieur. Le regard entraîne le mouvement. Et travail d'inclinaison. Maintenant, on va se placer debout. Donc, on va commencer par des montées de genoux. On essaie d'amener le coude opposé vers les genoux. On va travailler le ballon. On peut également toucher les genoux avec ses mains. On tend les jambes vers l'avant. On essaie de pas trop prendre d'élan. Même exercice marche arrière. Montée de genoux en marche arrière. Faites attention qu'il n'y ait pas d'objet qui barre la route. Le but, c'est pas d'amener des chutes. Les bras tendus, je les passe un au-dessus de l'autre et je me mets en pointe de pied. Ensuite, marche sur les talons, coude vers l'arrière, comme si on voulait courir. Pareil en marche arrière, je garde les coudes fléchis. Genoux fléchis, on marche en crapaud. Plus vous descendez bas les fesses et plus l'exercice est compliqué. Pareil, je marche en crabe. Sur le côté, j'abaisse les cuisses, petit squat et je remonte. Ensuite, on complexifie, on fait avec le bâton. On fait comme si on était sur le kayak et on avance. Donc je rame d'un côté et puis l'autre. On va travailler également la mobilité des épaules. Marche sur la pointe des pieds, bâton au-dessus de la tête. Si vous n'arrivez pas à l'amener sur la tête, vous l'amenez le plus haut possible. Et là, un pied devant l'autre avec les bâtons au-dessus de la tête. Position de l'équilibriste. Ensuite, genou fléchi, je passe le bâton en dessous du genou, je récupère et on alterne de côté. On recommence. Les exercices que nous allons réaliser maintenant peuvent se faire soit à côté d'une chaise pour maintenir la stabilité ou si vous êtes plus fort, vous pouvez l'enlever. Donc la position de l'arbre, d'abord j'appuie sur le mollet, ensuite sur la cuisse et je décolle les mains.
Veillez à ne pas poser le talon sur le genou pour ne pas avoir de douleur. On décolle les mains. Même exercice pour l'arbre, mais je plie le genou en plus pour augmenter la difficulté. Ensuite, extension de hanche. Jambes tendues, je donne des petits coups de pied vers l'arrière. On finit, petite accélération, des tout petits pas, on avance. Petite accélération, skipping. Veillez bien avec les mains de plier le coude, de soulever en alterné. On n'oublie pas toujours le travail du ballon des membres supérieurs. Grand pas vers l'avant. Grand pas chassé sur les côtés. Là, on peut croiser la jambe de devant avec la main opposée pour donner plus de dynamisme à l'exercice. Voilà, bon courage!